On considère dans cet exercice, donc le 446 qui a été donné à l'XESPCI en 2018, un ensemble X de cardinal fini, et on prend A une partie du X. Donc attention, le cardinal est fini ici, ce sera important dans l'exercice. Et on pose une variable P qui est égale au cardinal de A divisé par le cardinal de X. Ensuite, on vous dit qu'on effectue n tirages indépendants d'éléments de X avec remise. Donc c'est des tirages, oui, indépendants, qui seraient importants pour la suite aussi. Donc il n'y a aucune espèce d'importance d'un tirage sur l'autre. Avec remise, voilà. Vous remarquez qu'on ne dit pas qu'il y a un élément qui a plus de chances de sortir qu'un autre, donc on va pouvoir partir du principe que tous les éléments à chaque tirage sont équiprobables. Et ensuite, on note xi ces éléments, et on pose S qui est le cardinal de l'ensemble des i dans un n tel que xi appartient à A. Donc en fait, ce qu'on compte ici dans ce cardinal, c'est on a choisi n nombres, x1, x2, xn, on compte combien parmi ces nombres appartiennent à A. Et on divise le tout par n. Donc finalement, ce S-là correspond à la fréquence d'apparition de l'événement. Le nombre choisi appartient à A. Montrer que pour tout R dans R plus étoile, la probabilité de valeur absolue de S moins P est plus petit que R est plus grande que ça. Donc cette écriture-là, le R qui est strictement positif, cette partie-là, me fait fortement penser à l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, qui est certainement celle qu'on mettra en œuvre dans la suite. Donc déjà, quand même, une première chose qu'on peut noter, donc je pense que c'est quelque chose qui est peut-être attendu de vous au niveau d'un oral de l'XESPCI, c'est de dire, tiens, il y a une probabilité P ici, mais on n'a pas défini d'espace probabilisé, on n'a rien défini du tout ici. Donc on attend peut-être de vous que vous modélisiez l'expérience. Et finalement, modéliser l'expérience ici, ça correspond à regarder quel est le résultat d'une expérience. Le résultat d'une expérience, c'est le choix de n éléments de x, avec remise, donc éventuellement avec répétition. Et finalement, mon univers, je peux le modéliser par des n-uplets x1, x2, xn, où x1, x2, xn sont des éléments de x. Et en fait, x1, ça va être le résultat du premier tirage, x2 du deuxième, xn du nème tirage. Une fois qu'on a modélisé l'ensemble des tirages possibles, on peut choisir l'attribut A qui va être l'ensemble des parties de mon ensemble x puissance n. Et enfin, la probabilité qu'on va choisir, c'est une probabilité qui va être liée à l'équiprobabilité sur xn. Tous les tirages sont équiprobables a priori, donc à chaque tirage, on peut avoir n'importe quel élément, les tirages sont indépendants, donc voilà. Et finalement, quand on dit l'équiprobabilité, c'est que la probabilité d'avoir un tirage donné, ça va être 1 sur le cardinal de x puissance n. Donc 1 sur le cardinal de x, le tout à la puissance n. Vous verrez qu'on ne s'en sert pas vraiment dans la suite, mais c'est peut-être bien d'avoir posé un cas de probabilité à l'exercice avant de se lancer dans les calculs de probabilité justement. Donc l'idée ici que je vais avoir, c'est de décrire un petit peu ma variable S et de faire apparaître des variables élémentaires. Ces variables élémentaires que je vais appeler UI sont des variables qui vont m'indiquer si xi appartient à A ou non. Donc cette variable UI, elle va valoir 1 si xi appartient à A, 0 sinon. Et mes variables comme ça, UI, vont être des variables de Bernoulli. Quel va être le paramètre de ces variables de Bernoulli? Quelle est la probabilité d'un élément xi pris au hasard qu'un élément xi soit dans A? La probabilité que xi soit dans A, comme on est dans un univers ici d'équiprobabilité, c'est le nombre d'éléments favorables, donc le cardinal de A, divisé par le nombre d'éléments possibles, le cardinal de x. Donc ici, on va se retomber sur une loi de Bernoulli de paramètre P. L'intérêt de cette loi de Bernoulli, c'est quand on compte le nombre de i tel que xi appartient à A, en fait, on est en train de compter la somme des ui. Parce que la somme des ui, si la somme des ui vaut 5, ça veut dire qu'il y aura 5 xi qui auront été dans A, et tous les autres n'y seront pas. Et donc vous voyez que ce cardinal sera égal à 5. Donc une fois qu'on a écrit ça, finalement, on a notre S qui est 1 sur n fois la somme des ui. Et comme les ui sont des lois de Bernoulli, donc elles mettent une espérance et une variance, on va pouvoir dire que S admet une espérance comme combinaison linéaire de variables admettant une espérance. Vous voyez ici le 1 sur n fois U1 plus 1 sur n fois U2, donc c'est une combinaison linéaire. Et par linéarité de l'espérance, j'aurai que mon E de S, c'est 1 sur n fois la somme des E de I. Chaque E de I vaut P parce que c'est une loi de Bernoulli de paramètre P. Et là, la somme des P, ça fera NP divisé par NP. Pour la variance, même chose, elle admet une variance comme combinaison linéaire de variables admettant une variance. Et comme ces variables sont de plus indépendantes, la variance de la somme, ça va être la somme des variances. Donc c'est pour ça que vous avez cette somme ici.
Mais n'oubliez pas que le 1 sur n qui était devant, quand on va passer au calcul de la variance, cette fois-ci va ressortir, mais en 1 sur n carré, parce que la variance de ax, c'est a au carré fois la variance de x. Et donc bien sûr ces variances-là, encore une fois, on les connaît parce que c'est des lois de Bernoulli, donc P1 moins P. Il y en a n ici, donc ça fait n P1 moins P divisé par n2, donc P1 moins P sur n. Enfin, pour se rapprocher de l'énoncé, donc il nous fait apparaître un 1 sur 4n ici. L'idée, ça va être de dire, tiens, qu'est-ce que je sais de P1 moins P? Ben, P1 moins P, c'est une inégalité classique. On a P1 moins P qui est plus petit qu'un quart pour tout P dans 0,1. Donc si vous voulez le démontrer, vous pouvez faire tout simplement étude de la fonction qui a P appartenant à 0,1 associé P fois 1 moins P. Vous voyez que cette fonction, elle part de 0. Elle a un maximum à 1,5 qui vaut un quart et elle redescend en 0 pour P égale 1. Donc finalement, on voit bien que P1 moins P est toujours plus petit qu'un quart. Donc on a obtenu cette majoration-là. On peut faire ça un petit peu différemment en posant une variable du coup, je sais pas moi, grand N par exemple, qui est égale à ce cardinal-là. Et on va voir que dans ce cas-là, N, encore une fois, ben, elle compte le nombre de succès dans une succession de N épreuves indépendantes, donc le choix des xi à chaque fois c'est une épreuve, de même probabilité de succès qui est cardinal de A sur cardinal de P, de X, donc qui est égal à P. Et donc comme on compte le nombre de succès dans une succession de N épreuves indépendantes de même probabilité de succès, on obtient que notre variable grand N qu'on pourrait poser serait une loi binomiale de paramètres petit n et P. Et du coup, ben, mon S, je pourrais calculer facilement, encore une fois, son espérance, sa variance, parce que ce sera 1 sur n fois une variable que je connais très bien, qui est une loi binomiale. Bon, en tout cas, ici, maintenant, on a démontré que S est une variable aléatoire qui admettait une espérance et une variance. La variance est plus petite que 1 sur 4n. Donc, on va pouvoir appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev à S, parce qu'elle admet une variance. Rappelez-vous bien qu'il faut toujours vérifier, avant d'écrire l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, que la variable à laquelle vous allez l'appliquer admet une variance. Et du coup, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev me dit que quel que soit R strictement positif, j'ai cette inégalité-là. Et j'ai remplacé V de S, donc ma majoration obtenue pour V de S, je l'ai réutilisée, ça me fait plus petit que 1 sur 4 n r carré. Donc ce qui me dit que je suis plutôt sur la bonne voie vu ce que je vais avoir à la fin. Enfin, on a vu que E de S était égal à P. Donc finalement, nous, ce qui nous intéressait de calculer, c'était P de valeur absolue de S moins P plus petit que R. Donc là, on avait plus grand. Donc S moins P, c'est S moins E de S. Donc là, j'ai rien changé, j'ai juste changé le P en E de S. Et comme j'enlève des possibilités ici, je passe de inférieur ou égal à inférieur strict, ma probabilité va diminuer. Donc c'est pour ça que j'ai ce supérieur ou égal ici. Et enfin, bah, j'utilise le 1 moins. Ça, c'est 1 moins cette probabilité que ce soit supérieur ou égal. Et comme la probabilité que ce soit supérieur ou égal était plus petite que 1 sur 4n2, 1 moins, donc c'est le moins qui va changer le sens de l'inégalité, va être plus grand que 1 moins 1 sur 4n r carré, ce qui est bien le résultat recherché.